Le joli mot du jour, aujourd'hui, ubiquité. Chers amis partout en France et ailleurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons jouer les êtres supérieurs, les divinités multitâches, les créatures capables d'être partout et nulle part à la fois. Oui, on parle bien de l'ubiquité. Mais attention, ne brûlons pas les étapes. Commençons par l'étymologie, comme vous le souhaitez et comme il se doit dans tout bon rite linguistique. Ubiquité vient du latin ubique, qui signifie très simplement partout. C'est sec, net, limpide comme une règle de mathématiques. Pas presque partout, pas un peu partout, non, partout. Le genre de mot qui ne laisse aucune marge d'interprétation. D'ailleurs, si on avait demandé aux Romains d'inventer le Wi-Fi, ils auraient probablement utilisé le mot ubique pour le désigner. Historiquement, ce joli terme fut attribué à des personnages sacrés, dotés d'une capacité un brin enviable, tels que les saints, les anges, certains mystiques, qui auraient eu la faculté d'être en plusieurs endroits au même moment. Autant dire que pour eux, planifier un agenda était d'une simplicité biblique. Pour nous, pauvres mortels, la simple gestion d'un double rendez-vous chez le dentiste puis chez l'ophtalmo relève déjà du miracle, n'est-ce pas ? Et tout d'abord, parce qu'il faut avoir une visibilité à long terme, disons de 6 mois à 1 an. Maintenant que nous avons nos fondations, allons vers la définition. L'ubiquité, c'est la faculté d'être présent simultanément en plusieurs lieux. Ah, le rêve! Imaginez, être au travail, à la salle de sport, au supermarché, dans un bain chaud et au lit, en train de finir votre série, tout ça en même temps. Un fantasme moderne, presque aussi puissant que la livraison gratuite et illimitée. Mais, au-delà des visions mystiques ou des envies de téléportation, le mot s'emploie aujourd'hui dans un sens un peu plus terre-à-terre. On qualifie d'ubiquiste quelqu'un qui semble omniprésent, physiquement ou mentalement, ou numériquement, soyons honnêtes. Car, à l'ère de la visioconférence, on a tous un collègue qui paraît capable d'être au même moment en réunion Zoom, sur un groupe WhatsApp, dans un Excel et dans votre dos en train de commenter votre présentation. Surnaturel ? Non. Ubiquiste. Exemple, le patron, doté d'une ubiquité déconcertante, apparaissait toujours au moment précis où l'on parlait de lui. Un phénomène scientifiquement inexplicable, mais universellement observé. Dans un usage plus poétique, on peut parler de l'ubiquité d'un parfum, d'une rumeur, d'une idée. Souvent, ces idées semblent surgir au même moment chez plusieurs artistes. L'idée est dite universelle. L'ubiquité est ce qui se répand partout sans qu'on sache comment, comme les miettes de pain dans un lit, ou les factures, ou les chansons de Patrick Bruel. Pour synonyme, omniprésence, dispersion élégante, multiplication spontanée. Alors, chers auditeurs, la question existentielle du jour, êtes-vous ubiquiste ? Ou aimeriez-vous l'être ? Ou, au contraire, rêvez-vous de pratiquer une activité rare et précieuse qu'on appelle la monoprésence ? Être à un seul endroit, une seule fois, sans aucune notification de Facebook, Instagram ou WhatsApp ? Pour ma part, je suis ici avec vous, tout en planchant déjà sur le mot suivant. L'ubiquité, ça commence par des petites choses. Allez, à très vite pour un joli mot du jour. Si vous me cherchez, je suis partout, mais surtout ici, dans vos oreilles délicates.